Le passour dans la Torah, il dit Achashari achel echol nefesh hu levadoyi lachem. De là, on apprend que melech et ochel nefesh et muter et ayom tov. Maintenant, ma'adin le gabet hina. Quelqu'un qui veut moudre, est-ce qu'il a le droit yom tov ou pas? Les chaora, bah oui, puisque c'est ochel nefesh, grâce à ça, je vais pouvoir manger. Alors, Tosfot dans ma Masechet Bessa, Daf Gimel, il y a un grand Tosfot là-bas où ils disent que la trina, quand la Torah elle a interdit, c'est même la Torah qui a interdit la trina. Pourquoi? Ils amènent ça du Yerushalmi. Ils disent parce que comme juste après ce passour-là que je viens de citer, il y a marqué Ushmartem et Tamasot, ça veut dire qu'il faut garder les masot. Les masot, il faut les garder de quoi? Il faut les garder qu'elles ne deviennent pas hames. À partir de quel moment un homme il doit faire attention qu'elles ne deviennent pas hames? C'est à partir du contact entre le blé, la farine et l'eau. C'est à ce moment-là qu'il y a le processus du himos qui commence. Il faut qu'il fasse vite pour ne pas qu'elle devienne hames. Mais avant ça, il n'y a pas de shimour nécessaire. Donc, puisque la Torah elle parle à partir de Misharat Lisha, donc c'est-à-dire le pétrissage dans le passour qui suit, même le passour au départ, quand la Torah elle te permet, c'est d'aura Misharat Lisha, mais la Tchina, elle est asura minatora. Ça, c'est selon Tosfot qui prennent sur le Shalmi la halacha. Par contre, le Rambam lui dit non, il n'y a pas cette smichot-là. La Torah, quand elle permet au nefesh, c'est même Tchina. Maran, il est possède comme le Rambam et Rova Posrim, et donc pas comme Tosfot. Simplement, les Hachamim, ils ont interdit Midarabanan. Mais c'est pas que c'est un Isur Torah. Maïna Framina, si c'est Minatora, si c'est Midarabanan. Parce que la Mishnah, dans Masechet Bessa Dafudalet, la Mishnah, elle dit comme ça. On a le droit d'être Tochen Yom Tov des Tvalin, mais le sel, on n'a pas le droit, sauf si on fait un chinouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un il a des épices et il veut être Tochen Yom Tov, il n'y a pas de problème, sans aucun chinouille, il peut le faire. Par contre, les gabémés, là, il faut absolument faire un chinouille. Même un petit chinouille, ça suffit. C'est quoi le chinouille? Par exemple, si tu prends le mortier, tu l'inclines au moment où tu piles, ou bien au lieu de prendre sur un mortier, tu fais ça sur une assiette, c'est un chinouille qui te permet d'être Tochen même le mélah. La Gemara, elle dit, et c'est quoi la raison? Maïshna ça ou ça? La Gemara, elle donne deux raisons. Et il faut les répéter dans l'ordre, vous allez voir pourquoi. La première, la Gemara, elle dit, parce que kol achderot slichot melah. Il n'y a pas un plat où il n'y a pas besoin de sel. Donc toi, depuis la veille, tu savais que tu allais avoir besoin de sel, donc tu aurais pu être tohan autometmol. Tu ne l'as pas fait, c'est ton problème, tu n'auras pas le droit de le faire yom tov. Sauf si tu fais un chinouille. Par contre, la deuxième raison que la Gemara, elle donne, elle dit non. Elle dit parce que le sel, si tu le moules la veille, le goût, il ne s'abîme pas. Par contre, les tvalines, les épices, le goût il s'abîme quand tu es tochen otam la veille. Ça, c'est les deux raisons. La Gemara dit maï binayo, ça change quoi cette raison? L'autre, elle donne deux exemples et je me suis fait du premier. Elle dit si jamais quelqu'un il savait pas qu'est-ce qu'il allait cuisiner le lendemain. Donc, puisqu'il savait pas qu'est-ce qu'il allait cuisiner, si tu prends le sel, la première raison qui dit parce que le sel, tu sais très bien qu'il y en a besoin. Donc, même si tu sais pas quel plat tu vas prendre, tu sais qu'il y a besoin de sel. Donc, il n'y a pas d'éther. Par contre, si tu prends la raison que le goût, il s'abîme, ça fait que même si je savais, je me suis trompé, la nafrota, elle est quand tu sais. Même si tu savais, le tvalin, ça sera moutar puisque le goût, il s'abîme. Ça, c'est la nafrota. Maintenant, ma adin entre les deux, ta'amim. Tosfot, ils sont posrim, on prend les deux. Pourquoi? Comme on a dit qu'ils pensent que c'est Issour Torah, alors on est mahmir, on prend les deux léchonotes. Pour permettre, il faut que tu saches pas et que ça s'abîme le goût. Par contre, selon nous, qu'on tient que c'est des rabanan, comme d'habitude, quand il y a un mahlouk entre deux réponses, c'est qui qu'on prend dans la halakha? On prend toujours la deuxième. Donc le klal, il est comme ça. Est-ce que le goût, il s'abîme ou pas? Et c'est pour cela que si jamais ça s'abîme, c'est tout le temps moutard, même si tu savais que tu allais cuisiner un plat avec telle et telle épice. Maintenant, Ma'adin les gabés café. Ceux qui savent bien goûter le café, ils savent tout de suite est-ce que le café et les graines, elles ont été moulues aujourd'hui ou pas. Tout de suite, ils sentent une différence dans le goût. Alors, Me'akaladin, si on voit le problème du goût qui s'abîme, donc ça serait mouta. Malgré ça, il y a le panier Mérod qui est au sel qui dit parce qu'il y a un problème avec les rehaim. Les rehaim, lorsque c'est un rehaim qui est considéré comme on va dire des hol, il y a un issour quand même qui est midera banane. Ils font allusion à un tosfot qui disent que pilpelin et hardal, on n'a pas le droit de les moudre avec le lechaim shelaim, mishum on va dire des hol. Donc le panier mérot, il est au sel. Par contre, on a le gan hida, le yarbes et le molorcin qui disent que c'est moutard. Il n'y a pas un problème d'envadine des hol lorsque la quantité habituelle avec ce qu'il est, c'est une quantité pour le jour même. C'est pas fait pour faire des grandes quantités pour toute la semaine. Ma'adin entre Saharonim. Alors, étant donné qu'on a le Gaon Hida et non Riban Oraot Maran Hida, donc déjà c'est Moutar. En plus de ça, on a un Me'er dans Bessa, Daf Kafdalet, où là-bas il donne cette notion que le Hida donne. Donc ça fait que c'est pas seulement le Haronim, c'est même un Rishon.
Et on a un klel qui a été donné par Maharir Kolon et le Ramadan Hoshen Mishpat Siman Kafé, que lorsqu'il y a une mahloket acharonim, mais après on est mégalé que ce acharon il n'a pas vu un rishon, Mistama il aurait changé d'avis, donc Vedek la lacha elle est comme eux. Donc c'est pour cela qu'on aura le droit d'être tochen même les graines de café. En plus de ça, au moment de la traîna, il y a une très bonne odeur qui se dégage. On pourra même faire la bracha de Anoten Reach Tov Bapirot pour être mashlim les mea brachot.